Le guide suprême de l'Iran se cache sous terre. Ses principaux généraux sont morts, et son pays se vide de son sang à cause d'une guerre qu'il ne peut pas gagner. Quand ces négociateurs rédigent une proposition de paix pour les États-Unis, on pourrait s'attendre à des conditions de reddition. Au lieu de cela, l'Iran vient d'envoyer à Trump une lettre exigeant que les États-Unis lèvent toutes les sanctions, débloquent les avoirs iraniens et laissent leur programme nucléaire tranquille. Il ne se doutait pas que cette lettre allait empirer la situation pour l'Iran, la rendant 10 fois pire. Maintenant, le cessez-le-feu est en sursis, les destroyers américains reprennent position. Même la Chine, alliée la plus proche de l'Iran, leur plante discrètement un couteau dans le dos. L'illusion du CGRI va causer la chute du régime iranien. Alors, pour comprendre pourquoi l'Iran agit comme un pays qui gagne cette guerre alors que toutes les preuves disent le contraire, voyons exactement ce qui s'est passé. Abordons d'abord la proposition de paix de l'Iran. Voici les détails connus de ce plan. Et il est important de préciser que nous n'avons pas tous les détails, mais voici les points importants. L'Iran affirme que la technologie nucléaire ne fait pas partie des négociations pour le moment. L'enrichissement n'est pas négociable à aucun moment, et l'activité de l'industrie nucléaire iranienne a été pacifique et restera pacifique. Les mesures pour protéger les sites et installations nucléaires ont été planifiées et appliquées. En d'autres termes, l'Iran affirme vouloir seulement négocier le détroit d'Ormuz et le blocus américain. Ils ne veulent pas négocier sur le nucléaire avant que la guerre ne soit déjà terminée. C'est en gros ce que l'Iran proposait il y a environ 2 semaines. Et il semble que les exigences iraniennes ou la position de l'Iran sur les négociations n'aient pas du tout changé. Voici la déclaration du président Trump après avoir lu ce plan. Je viens de lire la réponse des soi-disant représentants de l'Iran. Je n'aime pas ça du tout. Totalement inacceptable. Trump a également parlé à Axios après avoir vu le plan de paix. Et grâce à cette interview, nous pouvons obtenir plus de détails sur ce que l'Iran essaie de faire. Le président Trump déclare publiquement « Je n'aime pas leur lettre, elle est inappropriée, et nous n'y consentirons pas. » L'Iran a exploité de nombreux pays pendant 47 ans. Maintenant, avant de regarder la réponse iranienne, laissez-moi simplement vous rappeler ce que les États-Unis demandaient. Les États-Unis ont proposé à l'Iran un protocole d'accord de 30 jours. Ce n'était en aucun cas un accord de paix. C'était essentiellement un accord pour engager des négociations. Mais en acceptant cela, l'Iran dit en gros qu'il ne fera aucune construction liée à ses installations nucléaires. Ils ne déplaceront aucun uranium enrichi pendant que les négociations sont en cours. Et en plus de cela, bien sûr, l'Iran accepte de ne pas chercher à obtenir d'armes nucléaires du tout. Donc il le dirait, publiquement. En échange, je pense que les États-Unis étaient prêts à alléger les sanctions et à lever le blocus si l'Iran ouvrait le détroit d'Ormuz. C'était le protocole d'accord. Au lieu de cela, l'Iran réplique maintenant en disant qu'il veut la levée de toutes les sanctions américaines. Ils veulent que les ventes iraniennes continuent normalement. En plus de cela, ils veulent la libération de tous les avoirs gelés lorsqu'ils signeront ce protocole d'accord. Et ils ne vont pas du tout parler de la question nucléaire à ce stade. Ils souhaitent aborder ce sujet durant les 30 jours de négociations qui suivront la signature du protocole d'accord. Le président Trump a été interrogé ce matin, et voici sa déclaration. Écoutez bien. Et sur ce, avez-vous des questions? Vous avez dit que vous alliez voir les généraux au sujet de l'Iran. Vous avez rejeté l'accord proposé par l'Iran ce week-end. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette proposition, ou était-ce juste pour sortir de l'impasse? C'était tout simplement inacceptable. Vous savez, beaucoup de gens ont dit « Eh bien, est-ce qu'il a un plan ?» Oui, bien sûr que j'en ai un. J'ai le meilleur plan qui soit. L'Iran a été totalement vaincu militairement. Ils ont un petit F et se sont sans doute renforcés. On éliminera ça en une journée. Mais j'ai un plan. Tu sais, c'est un plan très simple. Je ne comprends pas pourquoi tu ne le dis pas comme ça. L'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires. Ils sont très dangereux et instables. C'est une chose terrible qui s'est passée là-bas. Ils ont tué 42 000 personnes au cours des 2 derniers mois. 42 000. Du moins, c'est ce que nous savons. 42 000 personnes. Ils ont tué de nombreuses personnes la semaine dernière. Mais ils ont tué 42 000 personnes il y a 1 mois et demi. C'était des manifestants non armés, des manifestations pas du tout violentes. Cela implique que la guerre risque de reprendre ou que les États-Unis mènent une autre action, car l'Iran agit comme s'il gagnait, alors que ses dirigeants restent cachés, craignant une reprise du conflit. Cependant, les exigences viennent des généraux du CGRI, pas des dirigeants iraniens,
Ils souhaitent prolonger la guerre pour gagner plus de contrôle sur le pays si les dirigeants sont éliminés pendant le conflit. Maintenant, il semble qu'une action des États-Unis va arriver très bientôt parce que la vidéo que vous venez de voir, c'était un événement lié à l'éducation, je crois. Un événement lié à la santé mentale. Au début de l'événement, le président Trump a partagé ceci. Un groupe de généraux l'attend pour parler de l'Iran après cette réunion. Écoutez bien. Pas trop longtemps parce que un grand groupe de généraux m'attend. Et ça aussi c'est important, vous savez, ça concerne le magnifique pays qu'est l'Iran. C'est comme ça qu'ils le prononcent. Okay. Ensuite, Fox News a rapporté que le président Trump envisageait de relancer Project Freedom. Pour ceux d'entre vous qui l'ont manqué, Project Freedom était une mission militaire qui devait aider les navires bloqués dans le golfe Persique à en sortir, en rouvrant en quelque sorte le détroit d'Ormuz. Pas totalement. Mais le but était surtout de faire sortir les navires bloqués dans le golfe Persique depuis plus de 2 mois. Écoutez ceci. Le président Trump vient tout juste de s'adresser à John Roberts de Fox News il y a un instant. Il dit qu'il envisage maintenant de renouveler Project Freedom, mais il précise que cette fois-ci, le fait que les États-Unis guident les navires à travers le détroit d'Ormuz ne serait qu'une petite partie d'une opération militaire plus vaste. En ce qui concerne les négociations de paix, le président a déclaré à Fox que le régime, je cite, « va céder ». Lors de la dernière opération de Project Freedom, plusieurs navires de guerre américains ont traversé le détroit d'Ormuz pour entrer puis sortir du golfe Persique. L'Iran a bien tenté d'attaquer ces navires de guerre, mais ils ont échoué lamentablement. Ils ont utilisé leurs petites embarcations, des drones et des missiles. Mais en retour, des avions de chasse américains surveillaient précisément ce que faisait l'Iran, identifiaient les endroits où l'Iran cachait tout cet équipement, toutes ses armes, et ils ont tout détruit, affaiblissant considérablement la mainmise de l'Iran sur le détroit d'Ormuz. Si Project Freedom redémarre, l'Iran tentera sûrement d'attaquer un navire de guerre américain, ce qui signifie que le cessez-le-feu est quasiment mort. Le président Trump a été interrogé sur le cessez-le-feu et sa signification. Voici sa réponse. Pour l'instant, le cessez-le-feu reste en place. C'est incroyablement faible, je dirais. Je dirais que c'est le plus faible en ce moment. Après avoir lu ce torchon, ils ont dit « je ne l'ai même pas fini ». Ils ont dit « je ne vais pas perdre mon temps à le lire. Pour moi, c'est l'un des plus faibles. Il est sous assistance vitale. Ils comprennent, tous sont des professionnels de santé. Docteur, l'assistance vitale n'est pas bénéfique. Vous êtes d'accord ? Diagnostic. Je dirais que le cessez-le-feu est sous assistance vitale intensive où le médecin entre et dit « Monsieur, votre proche a environ 1% de chance de survivre. » Oui. Monsieur le Président. Daniel, allez-y. Oui, l'un des meilleurs journalistes de Washington. Merci. Monsieur. Maintenant, un autre commentaire intéressant qu'il a fait concernait les Kurdes, à qui on aurait soi-disant donné des armes pour les transmettre ou les faire passer aux Iraniens qui manifestaient en janvier. Mais malheureusement, les armes ne sont jamais réellement arrivées en Iran. Trump dit qu'il y avait un groupe kurde qui travaillait avec la CIA et qui a décidé de garder les armes pour eux-mêmes. Maintenant, il y a eu quelques dirigeants kurdes qui sont sortis publiquement pour dire que cela ne s'est pas produit. Mais il existe différents partis kurdes qui opèrent dans l'est de l'Irak et même dans l'ouest de l'Iran. On ignore à quel groupe le président Trump fait référence, mais voici sa déclaration. Écoutez. Les fous veulent se battre jusqu'au bout. Ce sera un combat très rapide. Mais je les appelle, vous en avez, tout comme notre pays. Nous avons aussi des fous. Nous en avons. Je les appelle des fous, je les appelle aussi des idiots. Mais en Iran, ils ont les modérés qui meurent d'envie de conclure un accord. Et puis, il y a les fous. Et j'imagine qu'ils ont un peu peur des fous, mais pourquoi pas? Le niveau de férocité lors des manifestations. Vous savez, les gens regardent ça, ils veulent sortir dans la rue, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de fusils. Nous pensions que les Kurdes nous donneraient des armes, mais ils nous ont déçus. Ils ne font que prendre. Ils ont une excellente réputation au Congrès qui dit qu'ils se battent fort, mais seulement quand ils sont payés. Donc je suis très déçu par les Kurdes, mais ils ont reçu. J'ai dit que ça n'allait pas marcher. Je suppose que je dois le dire. Je n'étais pas d'accord. Ils l'ont donné. J'ai dit qu'ils échoueraient. Et j'avais raison. J'aime avoir raison. Dans ce cas, tant pis. Mais maintenant... Pendant que tout cela se passe, nous avons la Chine qui fait quelque chose d'assez choquant. Du moins pour l'Iran.
Il y a 3 jours, nous avons évoqué les sanctions américaines contre une raffinerie chinoise ayant acheté du pétrole iranien. Ensuite, le Parti communiste chinois a adopté une loi en Chine, disant que tout pays opérant en Chine ne devrait pas suivre les sanctions. Eh bien, devinez quoi? Il semble que Xi Jinping revienne sur ses paroles. Regardez ce rapport de Bloomberg. La Chine demande aux banques de suspendre les nouveaux prêts à la raffinerie sanctionnée par les États-Unis. C'est la même raffinerie que la Chine défendait il y a 3 ou 4 jours, assurant aux banques et entreprises chinoises qu'elles ne devaient pas craindre les sanctions américaines. Ce genre de loi que le PCC a adopté met ces banques et ces entreprises dans une situation très délicate. Parce que s'ils ne respectent pas la sanction, alors ils enfreignent la loi américaine. Et s'ils respectent la sanction, ils enfreignent la loi chinoise. Maintenant, il semble que la Chine revienne sur sa parole, parce que les régulateurs financiers conseillent aux plus grandes banques du pays de ne pas accorder de prêts aux 5 raffineries que les États-Unis ont sanctionnées. Cela a probablement à voir avec la réunion du président Trump qui est censée avoir lieu le 15 mai, donc dans environ 4 jours. Le 13 mai, Trump va se rendre en Chine, ce qui sera la première visite officielle d'un président américain en Chine depuis plus de 9 ans. C'est une visite très importante, initialement prévue en avril, mais reportée à cause de la guerre avec l'Iran. Et maintenant, il semble que la Chine ne veuille pas qu'elle soit à nouveau reportée, ou peut-être que Trump ne veut pas la reporter une nouvelle fois. C'est pourquoi cette réunion a lieu, même si les négociations avec l'Iran n'avancent pas vraiment de manière positive. Il est très peu probable qu'une guerre reprenne avant cette réunion, mais bon, on ne sait jamais. Du point de vue des États-Unis et du point de vue de la Chine, les deux préféreraient ne pas parler de l'Iran. Mais malheureusement, si la guerre continue, les deux pays devront en parler. De plus, les négociations commerciales devaient être le principal sujet de cette réunion depuis le début. Mais je suppose que l'Iran va éclipser tous les autres sujets que ces pays voulaient aborder. C'est quelque chose que nous allons suivre de près. Nous ferons également une vidéo séparée pour expliquer ce à quoi tout le monde doit faire attention. Quelles sont les attentes pour cette réunion? Ce que les États-Unis espèrent, ce que la Chine espère, et pourquoi c'est un enjeu aussi important? Et bien sûr, nous suivrons la réunion en direct tout au long de son déroulement. Alors, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous pour ne rien manquer de ces vidéos. Passons maintenant à l'une des nouvelles les plus choquantes du week-end. Et cela concerne un aéroport secret temporaire installé dans un pays qui n'était pas impliqué dans cette guerre. Regardez, cela vient du Wall Street Journal. Selon ce rapport, Israël a installé une piste d'atterrissage de 1,9 km, soit environ 1 mile de long, construite au milieu du désert occidental irakien, afin de pouvoir mener des sorties aériennes pendant cette guerre contre l'Iran. La piste n'existait pas avant le 23 février, soit seulement 5 jours avant le début de la guerre. Quelques jours avant la guerre, cette installation a été créée pour accueillir des forces spéciales et servir de centre logistique à l'armée de l'air israélienne menant des frappes en Iran. Une équipe de recherche et de sauvetage était aussi positionnée là, au cas où un pilote israélien serait abattu en Iran. Heureusement, aucun des pilotes israéliens n'a réellement été abattu. Mais lorsque le chasseur américain F-15 a été abattu près d'Ispahan, les Israéliens ont en fait proposé d'aider les États-Unis, en utilisant précisément cette base. Heureusement, les forces américaines ont secouru les 2 aviateurs sans l'aide des Israéliens. Et cela m'amène à mon deuxième point. Israël n'est pas le seul pays capable de faire ce genre de choses. En fait, je suis presque certain que les États-Unis ont fait quelque chose de très similaire pendant cette guerre précisément. Bien sûr, nous n'avons pas tous les détails, mais ceux que nous avons viennent directement du président Trump. Et je me méfie un peu du fait que je ne pense pas qu'il était censé dire cela publiquement. Mais écoutez bien la déclaration. Je veux dire, c'est 4 à 5 ans. Il a dit « Je préfère ne pas commenter cela, je ne veux pas dire du mal. J'ai trouvé ça sympa. » J'ai dit « Très bien, expliquez-moi comment vous allez faire. Monsieur, nous utilisons cette base ici à des centaines de kilomètres. Et le temps que les avions atteignent la cible, ils doivent revenir et se ravitailler. Et nous sommes trop loin. J'ai dit « Pourquoi faisons-nous cela? Parce que nous ne voulons pas offenser les autres pays. » J'ai dit « Nous avons beaucoup de pistes d'atterrissage mobiles, n'est-ce pas, Pete? Nous avons des pistes d'atterrissage mobiles partout au Moyen-Orient. Des pistes qu'on peut déployer puis retirer. Vous les installez, vous les retirez. Nous avons du matériel, personne n'a ce que nous avons. Nous avons des aéroports qui sont plus beaux que l'aéroport Kennedy. Et ils sont construits sur du sable. Il nous a fallu 2 minutes pour les construire. Le matériel est incroyable. On peut y faire atterrir n'importe quel avion, portable. Nous en avons beaucoup, monsieur.
et devons les utiliser. J'ai demandé pourquoi pas, mais on craignait d'offenser un autre pays. Laissez-moi vous poser une question. Vous êtes au milieu du désert. Est-ce qu'un autre pays saurait si nous décollons d'une piste dans le désert? Ils n'en auraient aucune idée, monsieur. Ils n'ont pas de radar. Ils n'ont rien du tout. Alors il l'a expliqué. Donc nous voulons le frapper, monsieur, depuis 17 endroits différents. Et nous voulons le frapper à gauche. Et nous le frappons ici. Et nous voulons le frapper à droite. Bien sûr, et nous voulons le frapper par le haut. Et nous voulons le frapper par le bas. Est, ouest, nord, sud. Monsieur, ils ne sauront pas ce qui se passe. Et nous les mettrons KO. Nous l'avons fait de manière politiquement correcte. Pendant 5 ans, on appelait. Nous savons aussi que lors de la mission de sauvetage, les États-Unis ont installé une piste d'atterrissage temporaire près de la montagne où l'aviateur se cachait en Iran. Donc oui, l'armée américaine et l'armée israélienne peuvent faire des choses incroyables, des choses dont on a du mal à croire qu'elles sont réelles. Maintenant, pour comprendre pourquoi l'Iran agit comme il le fait en ce moment, nous devons revenir en arrière et examiner comment l'Iran en est arrivé là aujourd'hui. Cela ne veut pas seulement dire revenir à 1979 lorsque la révolution islamique a eu lieu. En fait, nous devons remonter encore plus loin, à l'époque où la dynastie Qadjar régnait sur l'Iran au XIXe siècle, et examiner comment les décisions prises par la classe dirigeante à cette époque affectent encore l'Iran aujourd'hui. Eh bien, devinez quoi? C'est ce que nous faisons dans notre podcast en plusieurs parties sorties aujourd'hui. Donc si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire de l'Iran et à la façon dont nous en sommes arrivés là aujourd'hui, allez absolument y jeter un œil. Vous pouvez le regarder en cliquant sur les liens dans la description, ou vous pouvez simplement le regarder en cliquant sur l'écran de fin, c'est-à-dire sur la vidéo affichée à l'écran.